Dans cette vidéo, on classe les 5 grands championnats européens. Je vois trop de bêtises à ce sujet sur TikTok, donc je suis obligé de rétablir la vérité. C'est parti. En 5e position, c'est évidemment le championnat italien. Honnêtement, ce championnat est juste horrible. Les grandes équipes de l'époque, que ce soit le Milan AC ou la Juventus, ne sont plus d'actualité. Je pense que les équipes de 2e tableau du championnat italien ne se maintiennent même pas en Ligue 2 française. En 4e position, c'est aussi un niveau très faible, mais au moins c'est très divertissant, le championnat allemand. Mais ça reste quand même plus fort que le championnat italien, parce que le haut de tableau c'est quand même du haut niveau. On a le Bayern Munich, on a Leverkusen, on a même Dortmund. Enfin bref, c'est pas fou, mais comme je vous l'ai dit, on prend du plaisir à regarder les matchs. En 3e position, c'est le championnat français. Les équipes du haut de tableau c'est du haut niveau. On a l'Olympique de Marseille, on a le PSG. Et je trouve que pour les équipes d'en dessous, le niveau il est homogène et honnêtement ça joue pas si mal. En 2e position, tous ceux qui connaissent le football seront d'accord avec moi, mais c'est sans hésiter la Première Ligue. Il y a quelques années, c'était évidemment le meilleur championnat, mais cette année je trouve que c'est catastrophique. Les équipes de bas de tableau c'est ultra faible. Southampton c'est niveau national, Leicester c'est niveau bas de tableau de Ligue 2, et les équipes du haut de tableau c'est pas aussi fort qu'à l'époque. Manchester United n'existe plus, Manchester City cette année c'est Crystal Palace, je vous l'ai déjà dit. Et Liverpool qui est censé être la meilleure équipe du championnat, c'est ultra surcoté, on l'a bien vu face au PSG. Et en première position, vous l'aurez deviné, c'est forcément le championnat espagnol. On a 3 équipes de très haut niveau, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético. Et les équipes juste en dessous, c'est encore très fort. On a Villarreal, on a Bilbao, on a la Real Sociedad, on a le Betis Séville. Et même les petites équipes du championnat, c'est très dur d'aller jouer là-bas. Allez voir un match de Retafe, de Las Palmas, vous comprendrez ce que je vous dis.